Et tout d'abord, un mot de la météo du jour pour démarrer. On espère le retour du soleil pour aujourd'hui. Encore pas mal de nuages tout de même, mais aussi quelques belles éclaircies. Les températures vont en tout cas remonter quelque peu avec 17, peut-être même 18 degrés tout à l'heure pour les maximales. La météo, bien sûr, on en reparle en détail après le flash. Et pour ouvrir surtout cette édition en ce lundi, la première info, c'est en sport, en rugby que l'on va la trouver avec enfin la montée en Pro D2 pour le LMR. En demi-finale, retour des playoffs de Fédéral Lune hier soir et malgré leur défaite à Nevers 24-13, les rugbyman lillois ont conservé l'avance de 13 points acquise au match aller la semaine dernière et se qualifient donc pour la finale du championnat, synonyme d'accession en deuxième division nationale. Un fantastique exploit qui échappait au club lillois depuis 4 ans. Hier soir, c'est au terme d'un scénario assez incroyable que s'est décidé la rencontre avec un essai nordiste décisif à la toute dernière minute. Les joueurs rentrent ce matin même au stadium pour fêter l'accession avec leurs supporters et nous y serons bien évidemment tout à l'heure. On ne manquera pas non plus de reparler du LMR bientôt dans nos prochaines éditions. Également à la une ce lundi matin, les belles couleurs de la course Color Mirade samedi au stadium à Villeneuve d'Ascq. Plus de 11 000 participants se sont lancés dans cette course multicolore de 5 km, 2 fois plus que l'an dernier et lors de la première édition. Ici, l'esprit est avant tout festif, pas de chrono ou de compétition, juste le plaisir de faire du sport ensemble. Avec tous les kilomètres, les fameux portiques de couleurs où les participants se font littéralement asperger de poudre colorée. Résultat, tout le monde termine repeint de la tête aux pieds. Cet événement festif et familial ne cesse de prendre de l'ampleur chaque année avec d'autres courses du même genre en France. Fanny Bourdillon était au stadium samedi pour Grand Lille TV. Elle a rencontré bon nombre de participants bigarrés. C'est un événement convivial, c'est vraiment pour s'amuser et il n'y a rien de compétitif en fait. C'est vraiment pour le fun. Il y en a qui marchent, il y en a qui courent, il y en a qui s'arrêtent. Pas besoin de s'entraîner, c'est vraiment cool, c'est vraiment détente. 5 km tranquille, chacun son rythme. Voilà. L'ambiance avec les amis, les couleurs et surtout le tour du Nord. On a acheté une perruque comme ça et on a dit voilà, on va se déguiser. On a mis une perruque au moins pour se reconnaître, pour pas se perdre. Parce qu'après on a plein d'autres choses derrière. C'est que tous les gens sont super heureux d'être là, et ça court, et il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, la course est pour tout le monde, c'est superbe. Autre image dans l'actualité ce week-end à Lille, dans un autre genre, l'Association internationale des victimes d'inceste, la IVI, rassemblée samedi à Lille pour un groupe de parole. Il y aurait en France près de 2 millions de victimes d'inceste et cette association, créée en l'an 2000, compte aujourd'hui plus de 3000 membres. Son objectif est de libérer la parole des victimes, leur permettre de partager leurs expériences pour mieux tourner la page et vivre malgré l'inceste. Depuis 4 ans que ces groupes de parole existent à Lille, 150 personnes s'y sont inscrites et à chaque fois leur témoignage est enregistré pour le retranscrire ensuite dans des livres à l'attention d'autres victimes. L'autre combat de la IVI depuis 15 ans a été d'inscrire l'inceste au code pénal, ce qui est le cas depuis un amendement de l'Assemblée nationale le 12 mai dernier. Explication complémentaire au micro de Fanny Bourdillon avec le témoignage d'une de ses victimes. Ce qui a été difficile, c'est de faire la démarche de venir au groupe de parole. C'est vrai que ça demande énormément. Quand on n'est pas dans ce cas-là, on ne peut pas se représenter le courage que ça demande de s'inscrire, de rentrer dans une pièce et de dire ben voilà, moi je suis une victime de l'inceste. Au début, moi je sais que j'en avais honte, j'avais honte de ce qui m'était arrivé, je me sentais coupable. Bon, tout un travail a été fait depuis et je réalise bien que je ne suis absolument pas responsable de ce qui m'est arrivé. Mais c'est vrai qu'au départ, venir la première fois ici, ça m'a demandé énormément d'énergie. Je suis sortie d'ailleurs, j'ai dû dormir 12 heures je pense, parce que tellement ça m'avait épuisée. On enchaîne avec d'autres images plus réjouissantes tout de même et un double événement ce week-end, la fête de la nature associée à la fête du vélo ici à la ferme du Hérouin à Villeneuve d'Ascq. Avec un thème central au bord de l'eau cette année, les participants ont donc pu observer les insectes d'eau douce, apprendre à aménager une mare ou encore découvrir les oiseaux du lac, mais également participer à tous ces ateliers autour du vélo. L'objectif étant de se rapprocher de la nature pour mieux la connaître et surtout mieux la préserver. Avec l'association Droit au vélo, il y avait donc plusieurs animations pour défendre et promouvoir la pratique du vélo. Une éco-manifestation que nous présente cette responsable de l'organisation au micro de Fanny Bourdillon.
On essaye de développer des manifestations en lien justement avec les principes du développement durable. Donc on appelle ça des éco-manifestations. L'idée c'est de limiter au maximum l'impact environnemental des manifestations organisées sur la ville. On met à disposition des organisateurs des gobelets réutilisables. Donc l'idée c'est de limiter le volume des déchets, notamment les gobelets plastiques jetables. On propose aussi des parkings vélos qui sont gratuits et gardiennés pour inciter les gens à venir autrement qu'en voiture sur les manifestations. Au niveau de la restauration, on va essayer de proposer aussi des produits locaux, des produits bio au maximum. Et on termine ce journal avec la traditionnelle question du jour Grand Lille TV Métropolis. Justement, à propos de cette fête de la nature, la question du développement durable au quotidien, chez soi à la maison, est de plus en plus important. Est-ce que vous apprenez à vos enfants les gestes et les réflexes écolos ? Et comme d'habitude, vous nous répondez sur laquestiondujour.net ou via les Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis. 7h36 en direct sur Grand Lille TV. L'info continue. Retour de l'actualité à 7h45 avec d'autres infos, une autre édition. Et tout de suite, la météo du jour, les prévisions de météo service et l'infotrafic en temps réel. A tout de suite.